Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. C'est Lily ici qui vous retrouve pour un nouveau tirage de nouvelle lune qui aura lieu donc cette nouvelle lune le 23 novembre en Sagittaire. Alors encore une fois, je vous montre ici bien sûr les cartes et je vérifie que vous les voyez. Voilà, nouvelle lune, signe de nouveau départ, commencement. Et il faut savoir que moi, ces tirages que je fais donc tous les 15 jours, un tirage de nouvelle lune, un tirage de pleine lune, comment je les utilise moi, c'est que la pleine lune, elle me permet de faire une introspection, de mettre de la lumière sur mes parts d'ombre éventuelles, ce que je dois encore laisser pour évoluer. Et à la nouvelle lune, c'est l'occasion pour moi de mettre en action ce que j'ai pu libérer pendant les 15 jours de cycle de pleine lune juste avant. Donc voilà comment je fonctionne un petit peu pour les tirages. C'est pour ça que je refais des tirages donc tous les 15 jours. Donc ça doit pas, ce que je veux dire par là, c'est que ça doit pas être à chaque fois à la pleine lune ou à la nouvelle lune des grosses transformations. Parce que j'ai eu quelques personnes qui m'ont posé justement ces questions. Est-ce qu'à la nouvelle lune, comme c'est nouveau commencement, nouveau départ, est-ce que c'est toujours des grands projets ou ce genre de choses? Non. Sachez que j'accompagne en développement personnel et que ce sont parfois, pas parfois, je vais dire, c'est pas ce que je voulais dire, ce sont justement les petits pas que nous faisons au quotidien qui nous amènent à des destinations tellement différentes. Donc l'idée ici, c'est vraiment d'aller voir à chaque fois, à chaque pleine lune, peut-être que je ressens un petit blocage ou quelque chose et c'est l'occasion de libérer à travers les cartes, de voir ce qu'elles nous disent pour arriver à la nouvelle lune, prêt à ce nouveau commencement et à changer entre guillemets et mettre en place de nouveaux commencements, de nouveaux départs, de nouvelles façons d'être au monde, etc. Enfin, ce genre de truc quoi. Voilà un petit peu ce que j'avais envie de vous partager. Alors, pour cette nouvelle lune en Sagittaire, je pense que c'est mercredi prochain. Moi, je vous fais cette vidéo, on est samedi. J'ai été voir donc la chaîne de Roland Legrand, dont je vous ai déjà parlé, qui s'occupe d'une école d'astrologie, l'école à Blas. Donc, si vous avez envie d'aller voir sa chaîne, je vous invite à y aller. En tout cas, j'ai pris quelques notes de ce qu'il a pu donner sur cette nouvelle lune en Sagittaire. Alors, l'idée de cette nouvelle lune ici, ça va être, parce que lui regarde avec les planètes et tout ça. Et donc, peut-être qu'en ce moment, vous pouvez peut-être vous ressentir dans le flou. C'est-à-dire qu'on parle de nouveau commencement, nouveau départ, mais peut-être que c'est pas encore très clair pour vous. Peut-être qu'en ce moment, vous vous posez plein de questions et que vous ne savez plus dans quelle direction aller et que c'est un peu le brouillard. Donc, sachez que c'est normal, ce sont les énergies qui se dégagent donc, de cette nouvelle lune par Roland Legrand. Il est donc recommandé de ne pas faire d'action avant le 24 du 11, c'est-à-dire qu'elle aura lieu le 23, donc attendez un petit peu le 24, pardon, je m'étrangle, pour obtenir ce que l'on désire. Ça va demander d'attendre un peu plus. Alors, elle nous parle de mettre en forme donc nos rêves, de visualiser nos aspirations et que peut-être on a de la difficulté justement à visualiser avec ce brouillard nos rêves, nos aspirations parce qu'en fait, il y a une planète, je ne sais plus, je ne l'ai pas noté, qui est rétrograde. Et de ce qu'il explique, c'est quand on a des planètes comme ça qui rétrogradent, c'est-à-dire qu'elles n'avancent plus, mais elles reculent, si j'ai bien compris. Et donc, en fait, c'est ce qui nous empêche, nous, du coup, peut-être d'avancer et peut-être qu'on a l'impression de faire 2 pas en avant, 3 pas en arrière. Vous voyez, c'est un peu cet effet-là. Alors, elle nous parle d'obtenir ce que l'on désire. Et sachez qu'à partir du 24, voilà, c'est Jupiter, à mon avis, qui est rétrograde. Et donc, à partir du 24 du 11, Jupiter va de nouveau avancer dans le bon sens. Et c'est pour ça qu'à partir du 24 de ce mois-ci, ça devrait être plus facile d'avancer. Donc, ça va augmenter l'importance de nos rêves, de ce à quoi on aspire. Et ça va devenir plus réaliste. Alors, elle nous demande de voir les choses telles qu'elles sont.
pour cette nouvelle lune, et pas comme vous souhaitez qu'elle soit. Donc on va demander, elle demande à revenir à quelque chose de plus rationnel et de vraiment prendre le temps de voir, comme je l'ai dit, donc de voir les choses telles qu'elles sont et pas telles que je souhaiterais qu'elles soient. Elle demande de prendre le temps et pas de précipitation parce que c'est une nouvelle lune qui va encore peut-être nous permettre d'être dans l'accélération. Et en tout cas, puisqu'il y a ce brouillard et que la vision est floue, elle demande, comment dire, à avoir une certaine justesse. C'est-à-dire que comme je suis dans le brouillard, je pourrais rater des opportunités. Donc elle demande d'être attentive quand même à ne pas laisser passer des opportunités qui pourraient être essentielles pour nous. Et ensuite, elle demande aussi de la tempérance, parce que si je vais trop vite, comme je suis dans le brouillard, je risque de dire oui à une opportunité qui en fait n'en était peut-être pas une ou que je risque de regretter. En fait, donc attention à l'impulsivité, elle dit aussi parce que je risque de voir quelque chose de beau, de plus beau qu'il n'y paraît en fait. Et donc de saisir cette opportunité. Donc attention à l'impulsivité et attention aussi à pas être, comment je vais dire, pas dans la réactivité du tout qui ferait qu'on raterait une opportunité. Donc c'est vraiment la tempérance, vraiment d'avoir l'équilibre comme ça entre les deux. Et de la chaîne donc de Roland Legrand, je vous partage aussi qu'il propose d'attendre le 24 pour prendre des décisions qui nous engagent à moyen et long terme. Donc si vous avez des décisions à prendre, la meilleure date pour ça, ce sera le 24 du 11. Je regarde un petit peu ce que j'ai noté d'autre. Voilà. Il y a aussi des décisions qui pourraient être prises. Ça, je l'avais noté pour moi, mais je vous le partage en bonus. Des décisions qui pourraient être prises donc le 27 novembre, dont vous pourriez obtenir le résultat le 2 décembre. Donc, voilà un petit peu ce que j'avais envie de vous partager pour cette nouvelle lune en Sagittaire. Alors, je vais carter avec mon oracle de la lune. On va aller voir un petit peu avec cet oracle, justement, tiens, quelles sont les énergies pour cette nouvelle lune. On va aller voir à travers les cartes. Voilà. Alors, je vais la prendre parce qu'elle a sauté et je vous la partage. On a l'avidité ici. Donc dans les énergies, moi ça me fait un peu penser, on a vraiment en plus la pleine lune dessus. Lune mauve. Moi, je dirais que cette carte, elle me fait penser à... étant donné qu'il est en train d'hurler, à exprimer vraiment ce qu'on a envie d'exprimer. Elle me fait vraiment penser à ça, à aller vraiment chercher à l'intérieur de soi vraiment ce qu'on a envie. Un peu, ça me fait penser un peu à ce qu'on a envie de crier au monde, j'ai envie de dire. D'aller voir, et c'est vrai que sur la chaîne de Roland Legrand, on parlait de justement de rêves et peut-être de reconnecter à nos rêves, à notre visualisation, de bien voir les choses et cette envie peut-être de crier au monde ce qu'on a envie de faire ou de montrer. Je vais voir avec vous la carte, ce qu'elle nous dit pour les énergies donc, de cette nouvelle lune. Alors... c'est ça, elle nous parle d'espoir, cette carte. Il y a toujours une partie du cycle plus difficile. Voilà, on parlait de flou tout à l'heure. On est peut-être un peu dans le flou et donc ça demande peut-être un peu de patience. La prospérité viendra. Ne laissez pas vos manques dicter aveuglément vos actions. Il y a un petit mantra associé à cette carte. Je reconnais tout ce pourquoi j'éprouve un désir ardent. Ouais, c'est ça. Donc, je parlais vraiment de crier au monde ce qu'on a envie de faire, tout ça. Et donc, cette carte, elle parle effectivement de désir. Donc, je reconnais tout ce pourquoi j'éprouve un désir ardent. Elle nous parle de se reconnecter à nos désirs, effectivement, à nos rêves. Et donc, peut-être de prendre le temps pour cette nouvelle lune, justement, d'identifier c'est quoi mes désirs, c'est quoi mes rêves, c'est quoi le point d'attention
sur lequel vous sentez que pour cette nouvelle lune, c'est le moment d'aller dans cette direction-là en fait. Elle demande de faire attention à ce que nous nourrissons en nous, d'aller voir quelles sont les pensées, les émotions que je nourris. Alors, elle nous parle de quoi aussi? Elle nous parle d'aller voir les comportements qui ne nous conviennent plus pour pouvoir aller transformer ces comportements. Donc effectivement, on parle du coup d'aller voir effectivement quels sont, si vous avez des comportements qui ne vous conviennent plus pour cette nouvelle lune, allez voir quelles sont les pensées, les émotions qui alimentent ces comportements que vous avez. Et sans aucun jugement, encore une fois, vous avez ces comportements, c'est juste de reconnaître que par moments vous les avez. Et si vous avez envie de les transformer, c'est le meilleur moyen, c'est d'abord de les accueillir, de les reconnaître et de voir quand vous avez ces comportements, qu'est-ce que je me dis, qu'est-ce que je ressens en fait. Et c'est par là que vous pourrez commencer à transformer les choses. Donc, si vous avez envie de transformer ces comportements, allez voir, peut-être que vous avez des pensées pas très sympathiques à votre égard, du style « je suis nul, j'y arriverai jamais », voyez, de genre de croyances et de pensées qu'on se donne et qu'on se donne à nous-mêmes. Et peut-être d'aller voir plutôt quelle serait la pensée qui serait la plus bienveillante pour moi et qui m'aiderait à avancer ou à transformer les comportements que j'ai en lien avec cette pensée, ces émotions. Voilà un peu, elle nous demande cette carte, voilà, de partager notre bonheur avec les autres, parce que le partage avec les autres, finalement, et les échanges humains, c'est ce pourquoi nous sommes ici sur cette planète. Nous devons également reconnaître que la vie est un cycle et qu'il y aura toujours des hauts et des bas. Donc elle invite aussi cette carte-là dans ses énergies à voir que c'est pas toujours la joie et voilà qu'on vit des choses plus faciles à des moments et à des moments c'est moins facile et que ça fait partie des cycles de la vie. Et donc que c'est pour affronter les moments les plus difficiles que nous devons être résistants et avoir confiance en nous en fait. Elle parle de confiance, d'espoir, j'ai dit tout à l'heure, et donc comment je peux faire pour gagner plus en confiance en moi et confiance en ce que la vie va m'apporter en fait. Donc, si c'est un peu le flou en ce moment, dans les énergies qui sont liées avec les énergies de cette nouvelle lune, ça demande de garder espoir, de garder confiance et de voir comment vous pourriez peut-être mettre quelque chose en place qui vous aiderait à justement avoir plus confiance. Qu'est-ce que vous pourriez vous dire et ressentir de différent qui vous aiderait à avoir plus confiance en vous et de se souvenir aussi, elle nous parle aussi de se souvenir qu'il y a quelque chose de supérieur à la circonstance et d'avoir confiance en une énergie supérieure, confiance en la vie, confiance en l'univers. Elle nous demande aussi cette foi-là, en fait, de garder confiance que c'est un cycle et que ça va passer. Donc, voilà un petit peu pour les énergies. Je vais aller voir un petit peu, tiens, on va aller demander quelles ressources pourraient être mises en place. Je vais me recentrer, voilà. Quelles ressources pourraient être mises en place pour nous aider à y voir plus clair, garder confiance? Quelle serait la ressource qui pourrait être mise en place? Alors, pour cette nouvelle lune, quelle serait la ressource? Quelle serait la ressource qui pourrait être mise en place? Si elle ne sort pas, j'irai la chercher. Mais je pense qu'elle peut sortir. Voilà. Si on a quoi ici? On en a 3. On a croissance. C'est peut-être un peu trop. Alors, quelle serait la ressource à mettre en place pour cette nouvelle lune, ce nouveau commencement? Nouvelle carte. Je vais faire sortir une carte. Oups, j'ai fait tomber le micro. Ok, ça saute encore. Ok.
aller la chercher. La carte. Et elle nous parle de confiance. Et bien justement, voilà. Je vais vous montrer la carte. Ici. Ok. Alors, mais justement, lune, œuf, confiance. Et donc justement, on a parlé juste avant de la ressource qui peut nous aider. Voilà, donc de reconnecter à la confiance en soi et aussi à la confiance en quelque chose de plus grand, à la circonstance. Quand on est un peu dans le flou comme ça, faites confiance à la vie. Attendez un petit peu, justement, quand on est trop dans le flou, peut-être que parfois la patience est d'attendre un peu. Comme là, on a l'impression que la personne, elle est dans un œuf, hein, qu'elle est un peu en gestation. Et je vous l'ai dit dans le début de cette vidéo, que justement, Roland Legrand mettait en évidence qu'il allait falloir attendre que cette pleine lune passe, donc le 23, et attendre le 24 pour commencer justement à prendre des décisions. Et donc, justement, on est peut-être dans un moment où c'est un peu flou, encore une fois, et ça nous demande un peu de patience. Je vais vous lire cette carte. Alors, elle parle effectivement de confiance en soi, de développer confiance en vous et de suivre sa joie. Vous pouvez compter sur vos propres capacités, planifier soigneusement pour l'avenir. Alors effectivement, ça peut être justement de remettre un peu de stratégie, un peu d'organisation, un peu le clair, peut-être prendre un cahier et mettre le rêve que vous avez pour ensuite le définir en étapes et le projet, définir un peu les étapes de ce que vous souhaiteriez accomplir. Elle nous parle que la confiance en soi est la base de toutes les confiances. Elle est la garantie que nous pouvons compter sur nous-mêmes, que nos décisions sont valables et que nous sommes importants. Que notre connaissance de soi, combinée avec notre confiance en nous, conduit à de meilleures décisions dans tous les aspects de notre vie, y compris notre carrière et nos relations. La confiance en soi est beaucoup plus qu'un feu d'artifice de confiance. C'est beaucoup plus profond et hors d'atteinte que cela. C'est la sécurité même, savoir que peu importe ce qui arrive, notre sagesse compte et c'est là la voie à suivre. Elle permet de vivre avec fluidité, d'avoir foi en nous, dans nos choix et nos interactions avec le monde. La confiance en soi est une acceptation totale de soi. Quand cette acceptation deviendra plus aisée, notre confiance en nous commencera à briller, donnant une grande impulsion d'énergie à tout ce que nous choisissons de faire. Et donc, elle nous parle de fertilité aussi, plus qu'un symbole de fertilité et de nouvel espoir, les œufs signifiaient que le plus dur de l'hiver était passé et que la nouvelle vie était enfin là. La lune œuf était une époque de célébration et de réjouissance. Donc on est vraiment dans, justement, le temps de la fertilité est arrivé avec cette nouvelle lune et justement comme c'est un nouveau commencement, je pense que vous pourriez avoir de nouvelles opportunités d'ici la semaine prochaine et encore une fois de reprendre ce que Roland Legrand a dit, attention à bien équilibrer entre accélérer, aller trop vite ou pas assez vite, de vraiment prendre la tempérance, de vraiment se mettre bien à l'équilibre entre les deux, pour observer et d'attendre en tout cas le 24 pour prendre des décisions. Voilà un petit peu ce que j'ai envie de vous partager. Donc elle nous parle d'espoir, elle nous parle de confiance en soi, cette nouvelle lune. Donc je vous invite à aller voir quelle serait la petite action que vous pourriez mettre en place qui vous aiderait à avoir plus confiance en vous, de reconnecter à ça. De quoi auriez-vous besoin pour avoir plus confiance en vous? S'il y avait une petite action à faire en termes de temps, d'énergie, qui soit OK en termes de temps, d'énergie, d'argent aussi, hein, vraiment de moyens, quelle serait cette petite action qui vous permettrait d'aller dans plus de confiance, que ce soit vis-à-vis de vous-même ou vis-à-vis de la vie? Voilà un petit peu ce que j'ai envie de vous donner pour ce tirage. Et je vais aller avec vous, tirer une dernière petite carte des portes de l'intuition pour voir un petit peu s'il y a un message pour cette nouvelle lune, s'il y a un autre message pour cette nouvelle lune avant de le faire passer pour tous ceux qui regardent cette vidéo. Et les cartes sautent. Qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a, je vous montre, la fluidité,
En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Alors, je vais aller lire un peu plus ce qu'elle nous dit, parce que je la trouve assez intéressante avec ce qui a été dit, un peu de fluidité. En dansant avec les situations difficiles, on revient encore à cette situation. C'est peut-être le brouillard, c'est peut-être le flou en ce moment, mais en tout cas, d'attendre un peu pour voir un peu plus clair, ou de prendre le temps de la patience pour y voir un peu plus clair. Mais en tout cas ici, elle nous parle avec la fluidité de situations difficiles, peut-être que vous les rencontrez en ce moment, peut-être pas. Et que cette carte, elle nous parle de rencontrer les bonnes personnes et d'attirer de l'aide grâce à la fluidité. Donc, je vais vous la lire plus en détail. Alors, la fluidité. Est-ce qu'elle est... Je l'ai dit. Ok. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Interprétation et enseignement, la souplesse, la flexibilité d'esprit sont des atouts appréciables pour avancer dans la vie. À l'inverse, dès que vous vous apercevez que vous êtes coincé dans des schémas ou que vous avez tendance à tout régenter, cela signifie que ce mouvement de fluidité est hors de votre portée. Vous êtes alors dominé et parfois attaché à vos résistances, vos habitudes, vos blessures du passé. Il faut prendre la résolution de lâcher ces liens, de couper avec ce qui vous est néfaste. Larguez les amarres, accueillez le mouvement de l'existence tel un souffle vivifiant. Alors seulement vous pouvez changer et vous programmer un nouveau devenir. Les actions qu'elle nous demande, repérez vos habitudes et décidez par exemple de faire une nouvelle chose chaque jour. Vous ouvrez alors votre système de référence et attirez des opportunités. Donc elle demande à sortir un peu de notre zone de confort et à sortir des habitudes. On parlait tout à l'heure de comportements, justement, que peut-être vous n'avez plus envie de répéter. Eh bien, c'est peut-être l'occasion, justement, de changer des habitudes pour changer également tous ces comportements et qui vous permettront d'attirer des opportunités. Pour développer votre intuition, acceptez les impressions qui vous parviennent tout au long de la journée. Elles donnent des informations sur ce que vous vivez. Apprenez à décoder vos sensations. Sont-elles agréables ou pas? Si vos sensations sont agréables, elle vous demande de foncer cette carte alors. À l'inverse, vous ressentez un malaise, un resserrement dans le ventre, soyez vigilant, vous devez prêter attention à ce qui se passe, repérez vos indicateurs intuitifs. Elle demande aussi de... effectivement, le corps est un bon repère pour savoir si quelque chose est bon pour nous ou pas. Donc, vous pouvez aussi utiliser votre corps quand vous avez une décision à prendre ou un choix à faire. Ça arrivera peut-être la semaine prochaine, comme je vous ai dit tout à l'heure. Par rapport au brouillard, peut-être que je vois quelque chose qui a l'air très beau et je fonce le chercher et puis je me rends compte qu'une fois que le brouillard est dissipé, en fait, c'était pas si beau que ça. Et donc, ça demande, c'est de vraiment, vous pouvez utiliser votre corps pour faire vos choix. C'est-à-dire que si vous voyez, si vous avez un choix à faire et que vous ressentez dans votre corps que ça vous ferme, que ça vous crispe, que ça vous tend, c'est peut-être pas le bon choix à faire alors. Au contraire, si vous sentez que ça ouvre, que vous savez respirer, que vous sentez plus, comment je vais dire, plus zen, plus dans la sérénité face à ce choix, que ça vous ouvre et que vous ressentez de l'excitation à l'idée de faire ce choix, alors ce sera sûrement un meilleur choix pour vous. Donc voilà un petit peu ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui sur cette nouvelle lune en Sagittaire, qui nous plonge encore un peu dans le flou, mais sachez en tout cas que ça va bientôt changer. Si vous allez voir la chaîne de Roland Legrand, les planètes vont se remettre à tourner dans le bon sens. Du coup, on va pouvoir reprendre un peu le lead sur tout ça. Je vous souhaite en tout cas une très belle nouvelle lune la semaine prochaine, d'aller vers vos nouveaux commencements, de suivre vos rêves, d'avoir plus de clarté, de voir un petit peu dans quel sens vous pouvez aller, et je vous souhaite simplement le meilleur. Je vous invite également à me mettre vos commentaires par rapport à ce tirage si vous avez envie de partager, parce que pour moi le partage c'est très important, et de me dire ce qui résonne en vous, de liker et de vous abonner si vous avez envie de voir les prochains tirages. Voilà. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Je vous dis à très bientôt. Je vous fais des bisous, et je vous dis à très bientôt pour un autre tirage.